L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est deux personnes que j'ai avec moi dans le studio d'Espoir FM. Il y a Nathalie Garrigue et Virginie Munico qui est donc assistante au projet et parcours de vie. On va en parler justement plus en détail. On vous reçoit dans le cadre de cette semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées. Virginie Munico, est-ce que vous pouvez pour commencer nous présenter ce DAPV? Qu'est-ce que signifient ces lettres? Bonjour Aurélie. Donc le dispositif, le DAPV 47 est un dispositif d'assistance au projet de vie, un dispositif qui s'adresse à toute personne en situation de handicap et quel que soit le handicap et leurs proches aidants qui souhaitent réfléchir, travailler un projet de vie tel qu'elles l'ont imaginé. Quand je parle de projet, ça peut être dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'emploi, le logement, la santé, la scolarité, la citoyenneté, les loisirs et la mobilité. Par exemple, c'est vraiment le projet souhaité. Donc le dispositif, il soutient les personnes de tout âge et leurs proches aidants qui résident en Lot-et-Garonne. Il n'y a pas besoin de notification MDPH, donc qui est la Maison départementale des personnes handicapées. C'est un dispositif qui est gratuit et on peut l'actionner à n'importe quel moment de la vie et du parcours de vie. Nous sommes joignables au 06 34 01 57 15. Alors juste Virginie, comment on sait que ça existe un DAPV vers comment sont orientées les personnes qui pourraient en avoir besoin? Alors, les personnes qui sont en situation de handicap et qui pourraient effectivement avoir besoin du soutien du dispositif peuvent être orientées par des services, des professionnels, des acteurs du droit commun comme du milieu spécialisé. Mais les personnes aussi peuvent faire des recherches et peut-être trouveront le DAPV en faisant des recherches comme Nathalie d'ailleurs a pu le faire. Donc Nathalie, comment vous avez découvert le dispositif? En faisant des recherches sur Internet. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur ce dispositif. J'ai épluché et j'ai vu que c'était ça qui me correspondait. D'accord. Alors juste pour vous présenter à nos auditeurs, Nathalie, quel est votre handicap? Alors mon handicap, je suis malvoyante depuis quelques années. Et là, maintenant, je suis à l'ESAT depuis une trentaine d'années, qui se trouve à Foulaironne, ESAT Anélis. Et là, maintenant, avec le DAPV et avec la coordinatrice de parcours, à toutes les deux, on a fait des recherches par rapport pour avoir une mutation dans un autre département, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et là, actuellement, dans 15 jours, là, je vais avoir une visite le 29 novembre dans une entreprise adaptée qui se trouve à quelques kilomètres de Pau, à l'Escar. Et puis après, on va voir si on va me proposer des stages. Et puis après, à la fin d'être embauchée et de quitter le département pour habiter dans les Pyrénées-Atlantiques. Waouh! Alors moi j'ai plein de questions qui me viennent. Alors pourquoi cette envie de changement? C'est ça aussi qui vous a amené vers le DAPV, c'est ce besoin cette nécessité de changer de département? Du moins, déjà moi ça fait 30 ans que je travaille dans la même boîte et j'ai envie maintenant de voir autre chose, de faire d'autres connaissances, d'autres découvertes. Et donc, pourquoi cette région-là? Vous avez dit les Pyrénées... Pour se rapprocher, pour être pas loin de l'Espagne. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Moi et mon conjoint. Oui, voilà, c'était ma question justement, parce que partir toute seule, c'est pas toujours évident. Ah non, toute seule, je l'aurais pas fait. C'est un projet à deux quand même aussi. Qu'est-ce que ça... Quelles sont les difficultés quand on vous dit, Nathalie, vous allez déménager? Quelles sont les premières difficultés pour vous qui vous viennent à la tête? Non, ça va aller. Hein. Je me dis que maintenant, voilà... Hein. je me lance. Hein. Alors ça, tout c'est simplement. Vous avez bien raison. Mais voilà, est-ce que pour vous, un nouvel environnement, c'est
C'est beaucoup de changements. J'imagine que 30 ans dans la même entreprise, vous avez aussi vos habitudes. Il y a ce besoin de changement, justement. Pour moi, oui, parce que ça fait trop longtemps et j'ai envie de voir autre chose, des nouvelles personnes. Donc c'est ce que vous avez dit au DAPV quand vous êtes rencontrés. C'était pour ce projet-là que... Ah oui. Parce que mon travail, déjà, c'était très compliqué pour eux pour me lancer dans le milieu ordinaire, déjà, vu ma situation visuelle. Et eux, ils voulaient pas trop... Ils voulaient pas, parce que ils voulaient pas de me mettre en échec aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme activité, justement, comme travail? Alors moi, à l'ESAT, depuis 2003, je tiens un accueil physique et téléphonique. Carrément à l'ESAT. Ah oui, dans l'ESAT, pas dans le... alors, je ne sais pas si c'est bon terme. Pas dans le milieu ordinaire. D'accord, ok. Voilà. C'est un petit peu ça, c'est ce que quand les personnes demandent justement au DAPV de soutenir le projet de vie, quand on pense comment il peut être difficile justement de savoir quel chemin on peut prendre pour réaliser son devenir et comment on le pense. Donc justement, nos missions, est-ce qu'on pose comme ça? C'est-à-dire que nous sommes dans le soutien de l'expression de la personne, dans cette construction, cette réflexion, dans la conception un peu du projet, de l'idée qu'elle en a, et jusqu'à la réalisation du projet. Clairement, en fait, c'est amener la personne à réfléchir à son projet, à trier un petit peu les idées qu'elle a de son projet, et apporter aussi, par rapport à notre réseau, par rapport aussi le réseau partenarial des acteurs du Lot-et-Garonne, apporter des informations que la personne n'aurait pas. On part effectivement du projet de Nathalie qui, à un moment donné, avait ce projet d'aller vers le milieu ordinaire et qui, finalement, avec toutes les informations, en prenant en compte aussi ses besoins, qu'elle a fait le choix. Donc en fait, on recherche différentes solutions par rapport à ce projet pour que la personne vienne faire des choix, cette liberté de choix. Elle vous disait que effectivement les acteurs autour d'elle, peut-être l'équipe éducative, avait peut-être un peu peur pour elle et que du coup, nous on ouvre, qu'on appelle dans notre jargon les champs du possible pour que la personne ait le maximum d'informations pour après faire ses choix. On parle peut-être, là je vais parler par rapport à ces choix, c'est-à-dire que nous n'allons pas évaluer. On n'a pas la compétence d'évaluation. On ne va pas dire le projet est réalisable ou pas. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? On va pas apporter de jugement. L'idée, c'est vraiment que la personne est le chef de projet. Nous sommes l'assistance. Finalement, c'est comme on construit une maison, il y a les personnes qui ont le projet de cette maison, de cette construction, et il y a l'architecte, le maître d'œuvre. Mais là, c'est un peu pareil. Pour les soutiens, en fait, la personne va avoir son projet en tête et avec toutes les informations qu'elle aura, elle aura le libre choix. On va l'informer sur les droits qu'elle a et comment elle peut aussi les faire valoir. Et l'idée, c'est que la personne ait un pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'elle va, avec les recherches qu'on va faire, avec le travail de coopération qu'on va faire, elle va elle aussi monter en compétence. C'est-à-dire qu'elle va prendre des initiatives par rapport à son projet. Une fois qu'elle a les informations, elle peut prendre l'initiative de faire sans l'assistante au projet et au parcours de vie et faire ses démarches seule. D'accord, très bien. Parce que j'imagine, vous avez comparé un projet à une maison. Le projet de Nathalie, si je peux me permettre, c'est une très grande maison. un changement de région, ça veut dire quand même beaucoup de questions. Il y a changé de travail, il y a changé de maison, changé de région, ça veut dire aussi beaucoup de papiers. Ah, oui. Et en plus, quand on est une personne en situation de handicap, j'imagine que les papiers, les demandes d'aide, etc., il y en a aussi beaucoup. Donc, il faut tout refaire dans une nouvelle région où justement tout ce côté administratif aussi, ça suit. Oui, c'est ça. Et après, je prendrai de l'avance un peu avant, mettons, trouver des associations comme là-bas. Je sais que vers Pau, il y a le DAPV aussi, le dispositif déjà aussi. Alors déjà, je peux faire appel à eux pour m'aider aussi pour beaucoup de choses. D'accord. Je ne serai pas toute seule, assistante sociale, tout ce que j'aurai besoin, je ferai appel. C'est-à-dire qu'effectivement, d'ailleurs, les APPV posent beaucoup de questions, Nathalie vous le dira.
Ce n'est pas de la curiosité, mais effectivement, c'est bien de comprendre le projet et de pouvoir venir l'affiner avec eux. Et quand Nathalie parle d'assistance sociale, du dispositif, le DAPV, c'est-à-dire qu'on va aller chercher et explorer tous les acteurs et les professionnels du territoire qui pourront les accompagner dans la réalisation du projet. Puisque nous, comme je le disais, nous sommes des assistantes. Donc en fait, on ne fait rien déjà sans la personne, et c'est la personne qui fait et qui va aller choisir les meilleures prestations pour elle et pour son projet. Elle est maître de ses choix, et c'est ce qui est vraiment important à signaler. C'est exactement ça. Donc Nathalie, grâce au soutien du DAPV et de l'APPV, voilà, je vais y arriver, vous voyez ça ? Bravo. Donc grâce à cette aide, votre projet prend forme, vous le voyez arriver maintenant ? Ah oui, c'est possible ? Oui, ça avance. Là, déjà, j'ai une visite le 29, novembre. Et puis après, je vais attendre pour faire des stages. Et puis après, voilà, en espérant qu'après, ils me prennent pour travailler avec eux. Oui, c'est ça pour vous, dans ce changement de vie, oui. C'est le côté professionnel qui est important pour vous ? Ah oui, ça c'est sûr. Et ce qui est important aussi de rajouter, c'est que il est important de respecter la temporalité de la personne. Ça veut dire au rythme où la personne va avancer dans son projet. Et c'est vrai que l'APPV, qui est aux côtés de la personne en situation de handicap et de ses proches aidants, va avoir cet indicateur-là, parce que la temporalité, nous allons avancer qu'avec la personne. Au niveau du DAPV, la personne va utiliser ce dispositif comme elle le souhaite et comme elle entend. Nous, c'est au travers de rendez-vous que justement vous parliez d'avancée de projet. Et Nathalie en parlait aussi, on va soutenir avec différents supports, c'est-à-dire que la personne peut nous demander, on est vraiment à la place où elle souhaite nous mettre, elle peut nous demander d'assister justement à un rendez-vous avec une instance, un dispositif. Par exemple, ça peut être France Travail, pour des jeunes en insertion professionnelle, ça peut être la mission locale, et qu'on soit présent à côté d'eux, à leur côté. Ça peut être simplement pour une prise de notes. C'est-à-dire la personne va nous dire, il y a ce rendez-vous, mais j'ai peur d'oublier, en fait, et de pas comprendre toutes les informations et d'oublier des informations. Est-ce que vous pouvez juste, sans parler, mais prendre les notes ? Et donc après, sur un autre rendez-vous, sur une autre rencontre avec la personne, on va un petit peu débriefer. Et est-ce que ce service, finalement, c'est vraiment le service qui va répondre à ses attentes et à ses besoins aussi ? Puisqu'effectivement, quand il y a des demandes, il y a la prise en compte des besoins. Et qui peut mieux parler de ses besoins que la personne elle-même. On appelle ça, dans notre jargon aussi, le savoir expérientiel. C'est-à-dire que les personnes ont leur vécu, ont leur parcours, connaissent leurs capacités et connaissent aussi leurs besoins. Et c'est pour ça que nous, on avait dans ce projet par rapport à la CEF l'envie d'inviter Nathalie pour illustrer un petit peu la considération et la conception qu'on a de la participation des personnes en situation de handicap. On fait équipe quand on travaille ensemble lors des rendez-vous, on coopère et avec une seule idée en tête qui est le projet de vie. Eh ben, je pense qu'on l'a très très bien compris. En tout cas, merci à toutes les deux. Moi, j'ai découvert ce dispositif et je pense que nos auditeurs aussi. Mais en tout cas, c'est une très très belle collaboration. Cette interview, d'ailleurs, le montre aussi, parce que vous êtes venues toutes les deux. Vous avez pu toutes les deux ensemble présenter le dispositif et pour Nathalie aussi son propre projet. En tout cas, bien Nathalie, on vous souhaite une belle aventure. Qui s'appelle la vie tout simplement aussi. Merci beaucoup pour ce changement. Bravo, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de déménager. On vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Vous avez choisi une belle région en plus, ça va être chouette, j'en suis sûre. C'est ça. Eh bien merci en tout cas à toutes les deux. Donc je le rappelle, c'était Nathalie Garrigue, soutenue par le DAPV, et Virginie Mounico, qui est APPV, donc c'est-à-dire assistante au projet et parcours de vie, que l'on a reçu donc dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci à vous. Merci Avec beaucoup. Plaisir. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association,
contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.